Radio Motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup, Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Écoutez. Bon, on se retrouve. Donc, moi, c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien. Et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la Radio Motive. Donc, je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitay, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi qui elle, pareil, s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui, elle aussi, a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on doute pas, si on doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bon, bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Tout d'abord, on va te demander de te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais, ton prénom, ton nom, etc. Okay. Moi, je suis Gabriel Amro. Je suis à la fac en L1, sciences de la matière à la Sorbonne. Donc, j'étudie les sciences, donc tout ce qui est physique, maths et chimie. Donc, j'étais au lycée Pauline Roland l'année dernière. Et avec les SP maths, physique et GSP et maths experte en option. Voilà. Trop bien. Du coup, pourquoi tu as choisi déjà de faire un bac général et puis de t'orienter vers cette filière ? Mon choix pour le bac général, ça sera... j'ai choisi ça pour... ça m'ouvrait plus de portes que si j'allais en pro ou en STMG, parce que je n'étais pas sûr encore de ce que je voulais faire vraiment. Donc ça me permettait de me laisser une possibilité de changement encore. Voilà. Ok. Et du coup, pour la licence ? Ah oui, la licence. J'étais seulement accepté dans cette fac-là, donc j'étais un peu obligé de choisir ça. Nancy, j'avais Créteil à l'UPEC, mais j'ai préféré prendre la Sorbonne pour ce prestige. Donc... Après, tu l'avais quand même mis dans tes choix Parcoursup, donc c'est pas non plus du hasard, quoi. Oui, voilà, oui. Ok. Orienté par... pourquoi t'as aimé ça ? La physique et surtout l'astrophysique, ça me passionne depuis le collège et j'ai toujours voulu faire quelque chose en rapport avec cette matière. Et je pensais que faire une licence de physique, ça serait parfait pour moi parce qu'une prépa, c'est trop intensif pour moi. La charge de travail, elle est trop énorme par rapport à ce que je fais à côté. Donc j'aurais pas le temps de m'investir à 100% sur la prépa.
Donc je pensais que la licence était le compromis parfait entre travail et loisirs à côté. Ah ouais. Ok. Du coup, ça veut dire que tu as toujours des activités en dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien T'as assez sûr, de temps? bien sûr, bien sûr. Je suis au conservatoire, je fais de la guitare, je fais des concerts, je fais du sport. Bah, du coup, j'ai le temps pour sortir avec les amis et pas être tous les jours sur les cours en train de réviser. Ouais. Donc, ouais. Ok. Du coup, votre formation, elle dure combien de temps et tu as quoi comme diplôme après une fois terminé? Ok. Euh, Bah alors, le cursus, il va. Le temps du cursus, il va dépendre de ce que tu veux faire plus tard. Ok. Moi, je suis en L1. Je vais continuer jusqu'en L3, donc ça va faire 3 ans. Donc j'aurai ma licence. Et après, je peux continuer en master, donc ça va faire 5 ans. Et là, après ça, je peux devenir prof, par exemple, agrégé au lycée ou au collège. Mais si je veux aller plus loin et devenir chercheur ou enseignant-chercheur à l'université, ça sera plus 8 ans avec le doctorat. Donc en fait, le nombre d'années d'études, ça sera en fonction de ce que tu veux faire plus tard. Ok. Voilà. Mais avec la licence, tu peux rien faire. Juste avec la licence. Je me suis pas trop renseigné sur ça, Ok. mais je pense que non, avec une licence, tu peux rien faire, je crois. Du coup, Ok. vous êtes quand même obligé de faire un. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ok. Ça te demande combien d'heures de cours par semaine? Par semaine, j'ai 20 heures. C'est pas beaucoup. Ouais, parce il y a beaucoup de travail personnel. Ok. Ouais. Tu passes combien de temps à faire du travail personnel du coup, tout Euh, seul, tous les jours? euh, la bonne réponse serait 2 heures par jour. Ce serait de réviser les cours qu'on a eu le même jour et de pas laisser le travail jusqu'au dernier moment et de travailler très régulièrement. Parce que c'est un peu ça le problème avec la fac, c'est que tu as l'impression que tu as du temps et les examens arrivent très vite et tu n'as plus le temps pour réviser. Donc mon conseil, ce serait de réviser tous les jours un peu, même si c'est que 30 minutes, fais-le et ça t'aidera. Merci. Merci. Du coup, enfin, ton emploi du temps et tout, je sais pas si on se tutoyait ou si on se... Non, tutoie-moi, Ok. t'inquiète. Ton emploi du temps, ça veut dire que c'est par rapport aux matières que tu as choisies, c'est à la carte un peu ou c'est un programme qui est imposé? Je sais qu'il y a des facs où tu peux choisir ton emploi du temps, mais moi, on me l'a donné directement fait. Donc j'ai pas eu ce choix de me le faire à ma propre disposition. Mais tu veux savoir du coup un peu mon emploi du temps, non? Oui. Ouais, par exemple, les horaires Ouais. et tout. Bah je commence souvent à 13h. Ah. J'ai des cours à 8h, 8h30. Mais oui, mardi, jeudi, mercredi, je commence à 8h30. Mais j'ai des longues pauses entre 10h et 16h ou 15h. Parce que contrairement au lycée, les TP, les travaux pratiques, c'est pas toutes les semaines. Du coup, c'est toutes les 3 semaines. Donc souvent, tu as des grosses pauses entre les cours. Et ça peut se terminer tard? Oui, oui, ça c'est quelque chose de très intéressant. Les contrôles à la fac, c'est pas en milieu de journée, c'est souvent à la fin de la journée, donc de 18h30 à 20h. Donc ouais, c'est long. C'est souvent à 20h, souvent à 20h. Donc, Ok, merci pour les infos. Et du coup, les examens, tu en as beaucoup parlé. Comment ça s'organise? C'est comme des évaluations au lycée ou euh, je peux pas trop parler de ça parce que ça dépend des facs. Ok. Il y a des facs où c'est que des partiels. Donc à la fin du semestre, tu as tous les contrôles. Moi, ça fonctionne différemment. J'ai 3 contrôles par matière. Donc ça s'appelle des contrôles continus. Et la notation, c'est soit la moyenne des 2 premiers, ou soit seulement le troisième, si tu as bien réussi. Et donc, comment ça se passe? C'est des contrôles qui te préviennent très à l'avance quand même pour que tu révises. Et c'est dans un amphi, donc de 18h30 à 20h, ou de 18h30 à 19h30, tout dépend de la matière. Et donc, ouais, c'est dans des amphithéâtres, donc, pour accueillir le nombre de places qu'il faut. La plupart de tes cours, ils sont en amphithéâtre?
amphithéâtre, pardon? Alors, les cours où j'apprends, donc où on explique tout, c'est un amphithéâtre. Mais par contre, tout ce qui est TD, les TD, c'est donc l'application. Donc en fait, c'est les exercices. Enfin, t'appliques ce que tu as eu en cours magistraux. Et les TD, c'est dans des classes comme au lycée. Comme au Avec un lycée. prof? Ouais. C'est pas un prof, c'est des post-doctorants. Donc en fait, qui étudient la matière, ou même pas forcément, hein, mais juste qui sont là pour diriger le TD. C'est pas un prof, c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ils dirigent les élèves quand ils font l'exercice. Et ils aident En amphithéâtre, vous êtes combien? Alors, ça dépend. Mais s'il y a tout le monde qui vient, on serait 300 peut-être. 300, 400. Ah ouais? Ça dépend de la promotion. Ça fait pas bizarre? Pardon. Ça fait pas bizarre de passer du lycée, on est 30 par classe, à un amphithéâtre, on est plusieurs centaines? Si. Mon premier cours en amphithéâtre, c'était spécial parce que j'imaginais pas la taille de l'amphithéâtre et le nombre de personnes qui sont là. Et ça change vraiment du lycée. Et c'est très dur d'avoir une place devant parce que derrière, c'est l'enfer. T'entends rien, tu vois rien. C'est vraiment horrible. Mais je trouve que les cours en amphi, c'est super par rapport aux cours au lycée. Juste, euh, les profs vont super vite et t'as l'impression que 2 heures d'amphi, c'est 4 heures de cours au lycée. Parce que c'est très dense et elle s'arrête pas et comme une fusée quoi. C'est tout droit. Tu peux pas trop poser de questions, par exemple? Ça arrive, ça dépend les profs. Il y a des profs qui acceptent de répondre à des questions, mais sinon pas très souvent. On a fait déjà pas mal de questions. Oui, c'est vrai. On voulait demander par exemple, est-ce que tu utilises pour prendre ton cours un ordinateur plutôt ou t'écris sur papier? J'ai hésité à prendre un ordinateur, mais je suis resté sur du papier parce que je suis en sciences. Donc tout ce qui est équation et tout, c'est plus facile d'écrire sur un papier. Après, j'aurais pu prendre une tablette, genre un iPad avec un stylet. Ça, c'est bien aussi. Mais je pense que le papier, pour les sciences en tout cas, c'est une bonne chose. Ok, merci. Oui, une autre question qui s'est posée, c'est est-ce que vous faites régulièrement des travaux de groupe ou pas forcément? Vous êtes plus individuel? En TD, il y a des profs qui aiment bien mettre les élèves en groupe. Et du coup, tu fais les exercices en groupe. Et moi, en physique, par exemple, la prof de TD, elle nous met en groupe, il y a des tableaux, et en fait, on fait l'exercice sur le tableau, et chacun passe à son tour. Et donc là, en fait, on travaille en équipe et tout. Mais après, il n'y a pas vraiment de, de salle où tu peux te mettre en groupe et tu peux réviser. C'est souvent avec les amis, tu vas à la bibliothèque et tu révises en groupe. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Ok. Ça va l'intégration? Il y a peut-être des journées d'intégration, des choses comme ça? Ouais, il y a une journée d'intégration. J'y étais pas, mais il y a beaucoup de journées pour te montrer toutes les associations que la fac propose, tout ce qu'il y a en fait à la fac. Et donc, tu as vraiment cette chance de pouvoir rencontrer plein de personnes. Et même en TD, c'est vraiment là où tu fais des potes. Parce qu'en CM, c'est pas possible. Ok. Mais oui, il y a une bonne intégration. Ok. Et du coup, le midi, pour manger, tu payes la cantine ou tu vas dehors? Alors ça c'est vraiment quelque chose qui change du lycée parce que ça m'énerve un peu. Nous, on a un crous, donc c'est une sorte de cantine comme au lycée. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop de monde. Tu viens 10 minutes en retard, la queue, elle sort jusqu'à dehors. Enfin, vraiment, si t'as que 1 heure de pause, tu vas manger à 10 minutes avant et c'est pas possible. Moi, ce que je fais souvent, ma fac où elle est, il y a plein de petits magasins à côté. Du coup, je vais au Carrefour City ou au Franprix.
c'est pas très sain comme alimentation, mais quand j'ai pas le temps, je suis un peu obligé. Ok. Voilà. Bon, une dernière question. Bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les futurs étudiants à la fac? Je pense que j'en aurai deux très importants. Et je sais ils vont pas les appliquer, mais réviser régulièrement. Même si vous pensez que le contrôle arrive dans 2, 3 semaines, essayez d'avoir ce réflexe de rentrer et de réviser le cours qu'on a fait le jour même. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, j'ai trois. Le deuxième conseil, c'est ne pas sécher les cours. Parce que c'est très addictif. Tu sais qu'en fait, ça te sert à rien, vu que tu as le PDF en cours. Et tu vas commencer à prendre l'habitude de sécher. Et c'est une mauvaise chose. Va en CM, même si juste pour écouter. Si tu notes rien, c'est pas grave, juste écoute. Et troisième conseil, fais-toi des amis. Parce que rester seul à la fac, c'est chiant en fait, c'est dur. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de monde que tu peux être en groupe et avoir cette chance du coup de réviser à plusieurs et de mieux apprendre. Ok. Voilà. Bon, ben, ça va être l'heure de terminer. Merci beaucoup. Merci à beaucoup vous. pour votre interview. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne continuation. Merci. Motivation, quête d'identité, passion. Voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom. Radio Motive, la radio qui vous Inspire. Génial.